Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à oran.coaching@gmail.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Bienvenue dans ce nouveau décor. Une fois de plus, je teste plusieurs décors puisque comme vous le savez, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc l'idée, c'est de vous proposer, différents petits décors. Voilà, je teste, je fais des installations chez moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ce format un peu canapé, un peu plus cosy, c'est la vibe que je voulais donner à ce podcast depuis le début. C'est juste que dans mon ancien appartement, c'était un petit peu plus compliqué de mettre cette configuration en place, étant donné que j'avais un chat. Qui dit canapé, chat plus micro avec un fil, je vous dis pas l'horreur que c'était. Donc même à chaque fois que j'avais des invités, j'avais le chat, il sautait sur tous les câbles et tout, enfin c'était un enfer. Du coup, je me suis dit, pour cette fois-ci, maintenant que je suis sans chat, je peux évidemment faire tourner cet épisode sans problème sur un canapé. Donc je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet qu'on aborde souvent en fait avec mes copines. La dernière fois, on était en terrasse avec 3 copines et on a discuté du fait que c'était compliqué d'être soi-même au travail. C'est compliqué d'être soi-même, de se sentir à l'aise, de montrer sa vraie personnalité au travail. Et donc c'est une vraie question, c'est un vrai sujet que j'avais envie d'aborder avec vous dans un épisode de podcast. J'avais déjà fait un épisode sur le thème de l'authenticité. D'ailleurs, l'épisode est toujours disponible sur YouTube, Apple Podcast, Spotify. Il s'appelle Authenticité, être pro sans être faux. Un truc comme ça, ouais. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire, je vous le mets ici, comme ça vous pouvez le retrouver facilement. Mais effectivement, c'est un sujet, j'aimerais l'aborder d'une manière un petit peu différente cette fois-ci, un peu plus légère. En fait, je trouve que quand on est au travail, c'est compliqué de montrer notre vrai nous, la vraie facette de notre personnalité. Et il y en a qui vont dire oui, mais en même temps, on est dans un contexte professionnel, donc est-ce que c'est vraiment possible de montrer sa vraie personnalité, quitte à risquer en fait, à risquer d'être jugé, à risquer d'être mal perçu, parce que peut-être qu'il y a certaines choses de notre personnalité qui ne plaisent pas forcément à tout le monde dans un contexte professionnel. En fait, qu'est-ce qui se passe dans un contexte professionnel? C'est que la plupart du temps, les employés, toutes les personnes qui collaborent ensemble au sein de la société, portent un masque. Ça, j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur l'authenticité, sans s'en rendre compte quand on est au travail. On porte un masque. Alors bien évidemment, ça ne s'applique pas forcément si vous êtes à votre compte, si vous êtes indépendant ou indépendante. Ça s'applique pas forcément si vous avez votre société. Ça s'applique pas forcément si vous travaillez avec des amis par exemple, ou si vous travaillez en famille. Voilà, il y a certains cas, pour lesquels il est totalement possible de montrer entre guillemets notre vrai nous, notre vraie personnalité. Mais dans l'ensemble, il est vrai que quand on arrive dans une entreprise et que on est avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, on va avoir tendance à porter ce fameux masque toute la journée et on va avoir tendance à montrer une facette de notre personnalité qui n'est pas réellement nous, qui n'est pas nous à 100%, qui ne reflète pas en fait à 100% notre personnalité, notre manière d'être au quotidien. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En fait, je vais vous dire que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Je pense que c'est juste un truc qu'on fait de manière complètement inconsciente, on le fait sans s'en rendre compte. Et moi, c'est vrai que quand on a eu cette discussion avec mes copines, je me suis dit, mais c'est vrai que
depuis que je suis arrivée dans mon nouveau travail, par exemple, ou même quand j'étais dans des contextes, professionnels, autres, par exemple dans mes anciens boulots où, je devais travailler dans des open space et cetera. C'est vrai que je j'ai jamais vraiment été moi-même à 100 et je le fais vraiment pas exprès, c'est juste qu'il y a une partie de ma personnalité que je vais volontairement effacer parce que en fait, au fond de moi, j'ai vraiment cette peur d'être jugée pour la personne que je suis vraiment au fond de moi. J'ai peur d'être jugée en fait, dans un contexte professionnel et pas dans un contexte personnel. Donc c'est ça qui est assez particulier, c'est que quand je suis dans un contexte personnel, je m'en fiche d'être qui je suis. Moi, c'est-à-dire que je suis nature peinture avec les gens. Si tu m'aimes, c'est OK, si tu m'aimes pas, c'est tant pis, mais franchement, c'est loin d'être mon problème. Enfin, je veux dire, c'est le dernier de mes soucis si tu m'aimes pas. J'ai vraiment pas la prétention de vouloir être aimée par tout le monde, ni appréciée par tout le monde. Mais ce qui est assez étrange, c'est que quand on arrive dans un contexte professionnel, là par contre, je vais avoir beaucoup plus de mal avec le fait de ne pas être appréciée par les gens ou, de ne pas être reconnue à ma juste valeur ou que les gens, n'apprécient pas en fait la personne que je suis. Et c'est assez étonnant en fait cette, ambivalence de contexte, comme quoi on peut vraiment être à l'aise, on peut vraiment avoir confiance en nous dans certains contextes de vie et dans d'autres pas forcément. Moi, je sais que, le contexte professionnel, ça a toujours été, mon épine sous le pied. Je me sens très à l'aise, dans un contexte personnel, dans mes relations amicales, dans mes relations même, amoureuses. Je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup de complexes, je suis très à l'aise avec moi-même, avec mon corps, avec ma personnalité, avec qui je suis. En fait, je connais profondément mon identité, hein, et ça, c'est parce que j'ai fait un travail approfondi sur moi ces dernières années, que ce soit en coaching, notamment avec mes collègues qui m'ont beaucoup appris sur moi, hein, grâce aux exercices qu'on a fait. J'ai aussi beaucoup appris sur moi en thérapie avec des psychologues, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis complètement à l'aise avec la personne que je suis, avec voilà, je connais en fait qui je suis, je connais mes passions, je connais mes aspirations, je connais ce que j'aime pas. J'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur de m'affirmer quand il y a quelque chose qui me plaît pas forcément. Mais quand il s'agit d'un contexte professionnel, je peux beaucoup plus facilement perdre mes moyens, j'ai beaucoup plus de mal à dire ce que je pense, j'ai beaucoup plus de mal à m'affirmer et en fait, tout ça, je pense que, c'est intrinsèquement lié à une peur, mais une peur d'être jugée par les autres et c'est là où je veux en venir. En fait, je pense que quand on est dans un contexte professionnel, si on n'arrive pas forcément à être soi-même, à développer notre vraie personnalité, notre vrai nous, en fait, je pense que c'est uniquement parce que on a peur d'être jugé ou de ne pas être apprécié par les autres et par nos collègues. En réalité, dans un contexte privé, on s'en fiche un peu si on n'est pas apprécié par les gens parce que on va pas côtoyer ces personnes au quotidien. C'est-à-dire que moi, si demain, je traîne avec, des amis d'amis et que ces gens-là ne m'aiment pas forcément, bah, c'est pas grave parce que je vais pas devoir les voir tous les jours, je vais pas avoir affaire à eux tous les jours, je vais pas, être confrontée à eux, en fait. Ce qui se passe dans un contexte professionnel, c'est que, en fait, si demain vous êtes dans un groupe, de collègues, dans une équipe et que les gens, vous avez l'impression qu'ils vous apprécient pas forcément, en fait, ça va peut-être plus facilement vous embêter parce que c'est des gens que vous voyez tous les jours. Et moi, c'est vraiment ça. C'est en fait, dans la vie de tous les jours, je m'en fiche, si les gens m'aiment pas, je vais pas forcément les recroiser et j'ai pas forcément, je dois pas me forcer en fait dans ma vie privée à être avec des gens que j'aime pas. S'il y a des gens que je n'apprécie pas pour X ou Y raison, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que moi, qui partagent pas les mêmes centres d'intérêt, bah, dans la vie, réelle, je vais pas me forcer à être avec eux. Je vais être cordiale, je vais être polie, je vais faire en sorte qu'on ait une relation, voilà, ouais, plutôt cordiale, plutôt amicale, mais je vais pas me forcer à avoir des intérêts communs avec ces personnes. Je vais pas me forcer à traîner avec cette personne. Alors que dans un contexte professionnel, c'est compliqué. En fait, tu sais très bien dans un contexte professionnel que malgré tout, les gens avec qui tu travailles au quotidien, c'est des gens que tu vas voir potentiellement 5 jours sur 7. Donc, ça devient tout de suite beaucoup plus embêtant de développer ta vraie personnalité, de développer le vrai toi, de parler comme si tu parlais avec des potes ou avec des gens dans la rue. Parce qu'en fait, là,
tu as constamment la peur d'être jugé, la peur de ne pas appartenir au groupe. Et il y a aussi ce truc vraiment qui pour moi est hyper important là-dedans, c'est vraiment ce sentiment d'appartenance. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'appartenir à un groupe. Donc quand je suis dans mon contexte amical, dans mon contexte familial, c'est ok parce que bah, forcément, j'ai l'impression de faire partie de ce groupe. Et si je fais pas partie d'un groupe, bah, c'est pas grave, je change de groupe, je change d'amis. Enfin, vous voyez, il y a toujours moyen dans un contexte privé social si vous n'êtes pas vraiment content ou satisfait avec ce que vous avez, entre guillemets, il est toujours plus facile d'aller explorer d'autres personnes, aller rencontrer d'autres gens, aller dans des cercles de personnes qui vous correspondent vraiment, aller, je sais pas moi, je sais pas moi, par exemple, si vous êtes quelqu'un de sportif, ce sera plus facile d'aller rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous dans un club sportif en particulier et de rencontrer des gens avec qui vous pouvez avoir ce sentiment d'appartenance. Tandis que dans le boulot, en fait, on ne choisit pas les gens avec qui on travaille. On ne choisit pas les gens qu'on côtoie au quotidien et qu'on côtoie parfois 5 jours sur 7. Et donc, c'est compliqué dans un contexte tel finalement de se créer ce sentiment d'appartenance parce qu'on est obligé d'appartenir à un groupe qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que nous, pas forcément les mêmes centres d'intérêt que nous. Donc déjà, c'est beaucoup plus compliqué. On arrive dans un truc où ouais, bah, en fait, tu dois travailler avec ces gens, mais tu n'as pas forcément les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Et parce qu'en fait, il y a forcément une vision commune qui vous relie, c'est celle de la société, c'est celle de l'entreprise même. Vous avez quand même adhéré en entrant dans cette entreprise, vous avez quand même adhéré à une vision commune, malgré tout, c'est quand même important. Mais au-delà de ça, les valeurs que ces personnes partagent au quotidien ou qu'elles prônent au quotidien, ce ne sera pas forcément les vôtres. Et c'est là où ça devient plus compliqué, c'est comment s'intégrer dans un groupe de gens qu'on côtoie tous les jours, avec qui on partage pas forcément les mêmes valeurs. Et c'est là où le podcast commence à devenir intéressant. Moi, je pense que... alors, je pense... Je vais pas avoir une réponse hyper tranchée sur le sujet. Mais je suis convaincue que dans un contexte professionnel, on peut pas non plus être à 100% entièrement différent de ce qu'on représente dans la vraie vie, dans la vie privée, dans la sphère privée. Pourquoi? Donc comme j'avais déjà expliqué dans mon podcast sur l'authenticité, je trouve qu'il est quand même hyper important d'être authentique, que ce soit dans sa sphère professionnelle que dans sa sphère privée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'êtes pas authentique, si vous n'êtes pas, entre guillemets, un minimum vous-même, ça veut dire que vous allez porter un masque toute la journée qui va vous épuiser et vous allez vous efforcer d'être une personne que vous n'êtes pas dans le quotidien. Et ça peut marcher un temps pour justement vous sentir appartenir à un groupe, pour vous sentir en fait ouais, appartenir à un groupe, pour vous sentir inclus au sein du groupe. Ça peut être bénéfique de faire ça peut être intéressant pour vous. Vous allez le ressentir dès le début, ok, c'est cool, vous allez vous sentir intégré. Mais dans le fond, si vous portez ce masque toute la journée, ça va finir par vous épuiser et vous allez bien vous rendre compte au bout d'un moment que malgré tous vos efforts, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt que ces personnes-là, bah vous aurez beau porter ce masque toute la journée, il y aura toujours une partie de votre personnalité qui sera enfouie et qui sera pas satisfaite en fait de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ce genre de choses, ça peut marcher un temps, mais ça ne marchera pas tout le long de votre carrière. Il faut vraiment, selon moi, montrer sa vraie personnalité. Pas forcément à 100%, mais c'est hyper important pour moi d'être authentique dans le travail. C'est important pour moi de montrer une partie de sa personnalité. Comment on peut concrètement faire ça? Ça va paraître un peu bateau, ce que je vais dire, mais je pense que ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître. Si déjà vous vous connaissez dans la sphère privée, que vous connaissez vos aspirations, vos passions, vos valeurs, si vous connaissez qu'est-ce qui vous fait lever le matin, si vous connaissez les raisons pour lesquelles vous aimez faire telle ou telle activité, si vous avez appris à vous connaître suffisamment, en fait, vous allez pouvoir apprendre à affirmer cette personnalité.
c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez fait cette première étape d'apprentissage, de connaissance de soi, que vous pouvez faire d'ailleurs via le coaching, que vous pouvez faire via la thérapie, que vous pouvez faire via vos passions. Enfin, il y a vraiment plein de manières différentes déjà d'apprendre à se connaître. Déjà, pour moi, ça, c'est vraiment la première étape. Si vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas vous sentir à l'aise dans un contexte professionnel avec des gens. Vous ne pouvez pas vous sentir authentique dans un contexte professionnel. Vous n'allez pas pouvoir développer votre vraie personnalité, au travail. Et ça peut vous poser un problème parce que si vous développez pas cette personnalité, c'est qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, dans votre carrière, et ben ça peut aussi vous empêcher parfois d'évoluer. Ça peut vous empêcher d'accéder à des postes supérieurs. C'est en fait cette partie de votre personnalité, c'est ce qui vous constitue et c'est ce qui va permettre aussi de vous différencier des autres. C'est ce qui va vous permettre en fait de développer ces compétences. En fait, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez développer vos compétences, vous allez développer ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes bon et vous allez l'intensifier et ça va vous permettre d'évoluer dans un contexte professionnel, dans une carrière. Donc ça pour moi, c'est vraiment la première étape, apprendre à se connaître. Je connais tellement de gens qui ne se connaissent pas. Je sais que c'est fou parce qu'on a l'impression, et parfois il y a des gens qui ont l'impression de se connaître, alors qu'en fait, vous ne connaissez pas pour la plupart. J'ai des amis, par exemple, qui étaient dans des relations, ça marche beaucoup comme ça dans les relations ou dans le contexte familial. En fait, c'est des personnes qui ont été avec quelqu'un pendant des années et qui se rendent compte une fois qu'elles sont plus avec cette personne. Ah oui, c'est bizarre, en fait, je me connais pas. En fait, je tournais ma vie en fonction de cette personne. Mais en fait, moi, je connais pas qu'est-ce que j'aime vraiment. Quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes aspirations, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes convictions, sur ce sur quoi je milite, qu'est-ce qui me fait lever le matin. Et ben, en fait, à force de traîner avec certaines personnes dans un contexte privé, que ce soit des copains, copines, que ce soit un amoureux, un partenaire, une partenaire, ben en fait, ces personnes se sont complètement oubliées et elles n'ont pas appris à se connaître. Ça peut être dans un contexte familial, par exemple, je pense aux personnes qui ont été dans des familles qui leur ont inculqué beaucoup de valeurs, beaucoup d'injonctions et qui du coup n'ont pas vraiment appris malgré tout à réfléchir par eux-mêmes. Et bien il y a plein de contextes comme ça, privés, où ces personnes-là n'ont pas forcément appris à réfléchir par eux-mêmes. Et ben dans ce cas-là, ça va peut-être se répercuter sur la connaissance de soi que vous n'avez pas du coup parce que c'est comme si on vous avait mis un voile pendant des années sur cette connaissance de soi et donc du coup un jour vous allez avoir une rupture dans votre vie qui va paf éclater et vous allez vous dire mais merde en fait qui je suis, quelle est la personne qui me constitue. Donc ça déjà pour moi c'est la première étape la plus primordiale. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Et je vous dis, ça passe par tellement de choses. Ça peut se faire en coaching. Moi, je sais que j'ai des gens qui viennent me voir pour ça. Ça peut être un objectif à part entière de coaching, d'apprentissage à se connaître pour justement découvrir quelles sont mes passions, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que tout ça représente. La deuxième étape, une fois que vous avez approfondi tout ça, une fois que vous avez fait ce travail de connaissance de soi, ça va vraiment être d'affirmer cette personnalité. C'est hyper important d'affirmer votre personnalité, que ce soit dans une sphère privée ou dans une sphère professionnelle. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Regardez-moi, j'ai une connaissance de soi qui est vraiment énorme. Mais pour autant, dans ma vie privée, j'ai beaucoup de facilité à affirmer cette personnalité, affirmer cette part de moi. Mais pour autant, dans le travail, j'ai beaucoup plus de mal à affirmer cette personnalité. Parce que je pense que j'ai un manque de confiance en moi dans le travail. J'ai pas encore tout abouti de ma carrière et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir et j'ai surtout beaucoup de preuves à faire et je suis qu'au début de ma carrière. Donc du coup, forcément, j'ai encore un manque de confiance en moi, mais qui aujourd'hui m'empêche de m'affirmer à 100% et qui aujourd'hui m'empêche de montrer au grand jour ma vraie personnalité, mon vrai moi. Pour moi, je suis désolée, mais les gens qui sont hyper affirmés dans leur travail sont des gens qui ont réussi à affirmer cette part de leur personnalité. Et donc, pour répondre à la question du début, donc est-ce que je peux être moi-même au travail? Est-ce que je peux montrer ma personnalité au travail?
Bien sûr que oui. Pour moi, vous pouvez montrer votre personnalité au travail. C'est justement ça qui va vous différencier dans votre carrière. C'est ça qui va vous faire monter en compétence. C'est de montrer votre personnalité. C'est de montrer votre touche. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous apportez en fait de plus dans cette société, dans cette carrière? Et évidemment, il y a des façons de faire, hein. Vous allez pas, je sais pas moi, forcément que vous allez le faire, montrer cette part de votre personnalité avec un peu plus de retenue que si vous étiez dans la vie privée. C'est normal de ne pas avoir la même façon de parler qu'avec vos potes, par exemple, dans un contexte professionnel. C'est normal de ne pas avoir la même façon de s'exprimer qu'avec sa famille. C'est normal voilà, de ne pas tout dire non plus, d'avoir son jardin secret au travail, de ne pas tout dévoiler, de sa personnalité. Mais je suis convaincue que c'est quand même hyper important de montrer son vrai soi de manière authentique au travail pour permettre en fait cette montée en compétences, pour permettre en fait aux autres aussi de découvrir qui vous êtes, de découvrir la vraie facette de votre personne. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'on est tous uniques en notre genre. On est tous uniques, on a tous une part de folie qui fait notre charme et qui fait ce pourquoi, en fait, on s'en rend même peut-être pas compte, mais c'est aussi ce qui fait qu'on a été parfois embauché dans un endroit plutôt qu'un autre. C'est ce qui a fait qu'on a eu une opportunité de travail plutôt qu'une autre. Donc si on nous a embauché quelque part, si on nous a fait confiance, c'est parce qu'il y a une partie de notre personnalité qui a marqué les esprits et c'est cette partie-là qu'il faut développer et qui pour moi est nécessaire de montrer au grand jour. Voilà. Et je trouve ça hyper important de le faire pour développer tout ça et pour permettre d'être épanoui dans un contexte professionnel. Donc pour moi, oui, 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 soyez vous-même dans le travail. Évidemment, avec plus de pincettes, mais soyez vous-même. Essayez de développer, de montrer cette personnalité, de montrer cette partie de vous au monde pour évoluer en compétences, évidemment, si vous êtes dans un contexte où vous avez envie d'évoluer en compétences et si vous êtes dans un contexte où vous avez envie de le faire, bien évidemment, si pour vous la carrière dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est pas votre ambition première dans la vie, mais dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. Et je pense que cet épisode de podcast va pas du tout vous parler. Mais pour ceux qui vraiment ont envie de montrer leur personnalité, de montrer plus d'eux, mais de manière professionnelle, franchement, allez-y et c'est possible de le faire. C'est même des choses qu'on peut travailler en coaching. Ça peut faire l'objet d'une séance de coaching ou d'un exercice de coaching ensemble. Voilà, tout ça pour vous dire, je pense que c'est hyper important de rester soi-même. Je pense qu'il ne faut pas cacher la part profonde de qui on est réellement. Je pense qu'on a tellement de choses à montrer, on a tellement de choses à offrir au monde, que ce soit dans le contexte privé, que ce soit dans le contexte professionnel, que pour moi ce serait dommage de ne pas montrer ça. Et évidemment, c'est dur de le faire. Il y a vraiment une étape. Si vous êtes au début de votre carrière, sachez que ça va venir. Vous n'allez pas tout de suite être hyper à l'aise avec ça, vous n'allez pas tout de suite vous affirmer, alors peut-être que pour certains c'est plus facile que d'autres, mais c'est normal d'avoir des doutes et c'est normal de pas se sentir complètement soi-même, c'est normal de se sentir parfois à côté de ses pompes quand on est dans le contexte professionnel avec des gens. C'est normal d'avoir la peur d'être jugé parce que vous êtes avec des gens, comme je vous ai dit, que vous voyez parfois 5 jours sur 7 et des gens qui parfois ne partagent pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes aspirations que vous. Mais justement, affirmez-vous par rapport à ça. Vous n'avez pas le même point de vue que votre collègue sur un sujet en particulier, mais c'est ok. Mais dans ce cas-là, affirmez-le et il n'y a pas de mal à l'affirmer. En fait, c'est pas parce que vous affirmez votre personnalité que ça va faire de vous une personne arrogante et que ça va faire de vous quelqu'un de chiant ou quelqu'un qui se prend trop au sérieux ou quelqu'un qui est dans la confrontation. Parce que ça aussi, hein, parlons-en, il y a des gens qui ont peur du conflit et qui du coup, par ce peur du conflit-là, ne vont pas forcément avoir cette envie de montrer leur personnalité parce qu'ils vont avoir peur de s'affirmer, d'affirmer leurs idées, leurs opinions. Mais franchement, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors évidemment, faites-le de manière cordiale, mais faites-le, c'est hyper important d'avoir des opinions et de pouvoir les partager. Et c'est peut-être ça, sans vous en rendre compte, qui va faire la différence dans un contexte professionnel. Et qui va faire qu'on va peut-être vous remarquer vous plutôt qu'une autre personne.
Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était un court épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je serais ravie de travailler ça en coaching avec vous. N'hésitez pas à me contacter toujours via oran.coaching@gmail.com. N'hésitez pas à me partager vos expériences par rapport à ça. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal parfois à montrer votre vrai vous, votre vraie personnalité au travail? Est-ce que pour vous aussi, c'est compliqué? Je sais pas moi, parce que vous êtes avec des collègues qui partagent pas forcément les mêmes valeurs que vous? Est-ce que vous avez des anecdotes à me partager par rapport à ça? Ou je sais pas moi, quelqu'un a dit un truc pendant la pause midi et vous étiez en mode: «Mais c'est quoi ce délire? Moi je pense pas du tout pareil». Est-ce que vous avez réussi à vous affirmer par rapport à ça? Est-ce que vous avez réussi à montrer votre vraie facette? Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire comme d'habitude. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'optique. Ciao.